Marlène, Marco et Jean-Claude sont très heureux de te présenter le thème du jour, à savoir les autres morts. Juste avant d'aborder ce thème, merci de prendre note des références qui sont Apocalypse 20, verset 5, 2 Thessaloniciens 2, verset 5 à 12 et 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. Je reprends. Apocalypse 20, verset 5, 2 Thessaloniciens 2, verset 5 à 12 et 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. C'est bon? Tu as tout noté? Prions et nous commençons. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de progresser dans la compréhension de la parole. Merci. Merci de continuer de nous instruire et de nous agrandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je reprends pour toi Apocalypse 20, verset 4. Alors, rappelle-toi déjà, on avait noté déjà le diable ou Satan sur le trait. Il était question de marquer au-dessus les saints. Et je reprends le verset, alors bien sûr le verset 1 à 3, tu as déjà compris. Satan est seul sur la terre, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que les saints sont montés aux cieux lors du retour de Jésus. Tu te rappelles? Et ils sont avec Jésus dans la demeure du Père. Et pour te situer, rappelle-toi, Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu te rappelles? Donc quand Jésus viendra, c'est pour prendre ses enfants sur les nuées des cieux, et ils vont monter avec lui à la maison du Père, et là, ils vont régner avec lui pendant 1000 ans. Pendant cette même période, Satan est seul sur la terre. Maintenant, je t'explique les versets 4 et 6, on va le reprendre. Verset 4, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent. Ceux qui s'y assirent. Donc, il est question de corps. Ces personnes, ce sont celles qui sont montées sur les nuées, dans les airs, à la rencontre du Seigneur, et qui sont montées et qui vont faire quoi? Fut donné le pouvoir de juger. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont juger vraiment? Est-ce que c'est le terme? Non. Puisque le jugement a eu lieu avant le retour de Jésus. Toutes les personnes qui seront là, elles ont déjà été jugées dignes d'être sauvées. Alors, les personnes qui seront là, les saints, ils ne feront que voir que Dieu a été juste dans son jugement. Mais ce ne sont pas elles qui vont déterminer qui est sauvé, qui est perdu, puisque tous les sauvés sont déjà là-haut. C'est bon? Et je vis les âmes, donc les personnes qui avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Qui
À quel moment sont-ils revenus à la vie? 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. On a fait ça déjà. Tu te rappelles? Les personnes qui montent sur les nuits à la rencontre du Seigneur, ce sont ces personnes-là qui sont là. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Je t'ai déjà expliqué que il a écrit ce que Dieu lui a montré, mais tout n'est pas en ordre chronologique. Donc, on laisse après 1000 ans et on descend vers la fin du verset 5 et on continue à partir de la partie où tu vois, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc Satan est seul sur la terre pendant 1000 ans. Pendant cette même période, les saints sont avec Jésus au ciel jugeant pendant 1000 ans. Qu'est-ce que c'est? Nous avons vu dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et cela nous a ramené à Matthieu, lorsque cet homme est venu vers Jésus, lui a dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? S'il suffisait que d'avoir la foi, Jésus ne lui aurait jamais dit, observe les commandements. Mais Jésus le lui a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Les commandements ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la carte d'invitation pour entrer au ciel. La carte d'invitation, c'est Jésus de Nazareth. Maintenant, on t'invite à un mariage. Tu as ta carte d'invitation. Tu te présentes avec des tennis à tes pieds, un tricot déchiré, un short déchiré. Est-ce qu'on te laisse entrer? Non. Mais j'ai ma carte. Non. Votre tenue vestimentaire ne vous permet pas d'avoir accès à la salle. Allez vous habiller. Vous pouvez entrer lorsque vous serez habillé. Tu dois avoir la tenue vestimentaire de Jésus. Est-ce que c'est clair pour toi? Le texte du jour, c'est Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est tout. Donc, les saints règnent avec Jésus pendant 1000 ans au ciel. Les autres morts, les méchants, ceux qui ne sont pas là, ils restent dans la tombe. Et Satan reste seul sur terre pendant les mêmes 1000 ans. Pendant les mêmes 1000 ans, Satan est seul sur terre. Les méchants ou ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont dans la tombe ou dans la mer d'Ardeux, mais ils sont morts. Et les saints sont avec Jésus pendant 1000 ans. Est-ce que c'est clair pour toi? T'en fais pas. Je vais reprendre encore demain, si Dieu nous préserve, la prochaine fois, du moins. Pourquoi les gens ne sont pas sauvés? Pourquoi sont-ils perdus? Pourquoi les autres morts? Pourquoi les gens n'ont pas eu la chance, pas la chanson, pourquoi ils ne sont pas là? Allons d'abord dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et nous lisons les versets 5 à 12. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Pourquoi ils font périr? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ces personnes-là ont entendu,
mais elles n'ont pas aimé Jésus pour être sauvées. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, alors vérité, tu remplaces vérité par Jésus, hein, tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, toi, tu entends tout ce que Jean-Claude dit. Tu comprends, mais tu hésites. Tu veux renvoyer à plus tard. Tu cherches toute espèce d'excuse pour dire, je ne connais pas encore suffisamment. Je veux apprendre encore un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Paf, tu meurs. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Tu es perdu. Et c'est pourquoi que la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2 déclare: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le jour de ton salut, c'est quel jour? Dis-moi. Maintenant. C'est pas un jour, non? Mais c'est maintenant. Quand tu entends une vérité, ton devoir, c'est de l'accepter sans renvoyer à plus tard. Maintenant, le jour du salut. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Voilà pourquoi des personnes seront perdues. Elles n'avaient pas l'amour pour la vérité, pour Jésus. Elles ont compris, elles ont entendu, mais elles ont dit non merci. Elles ont dit bouder. Elles ont dit je laisse passer mon tour, je verrai après. J'ai besoin d'aller danser, j'ai besoin de prendre mon pied, j'ai besoin de faire mes affaires. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Il y a une chanson que j'aime. Elle dit, Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Que cette céleste flamme en moi brûle, nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, priant, luttant, en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Prions, ô notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'aimons. Et c'est parce que nous t'aimons que nous lisons la parole. C'est parce que nous t'aimons que nous voulons comprendre la parole. C'est parce que nous t'aimons que nous voulons être sauvés autour de Jésus. Merci de continuer de nous diriger, de nous fortifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous n'aurons qu'une seule référence. Apocalypse 21, verset 2. Le thème est « Je vis descendre ». Que l'Éternel continue de te bénir.